Coucou les chers élèves de la troisième année collège. Je suis toujours avec vous pour terminer les révisions avant l'examen. Alors aujourd'hui, on va voir l'expression de la cause. Je vous rappelle d'abord qu'est-ce que c'est que la cause. Alors vous avez un exemple. Le match a été annulé, la pluie tombait abondamment. On appelle cause le mobile, le motif, la raison d'une action ou l'origine d'un événement. Alors, exemple. Nous avons élu Ahmed parce que nous avons confiance en lui. Nous avons élu Ahmed car nous avons confiance en lui. Nous avons élu Ahmed par confiance en lui. Notre confiance en Ahmed a entraîné son élection comme délégué. Alors, vous voyez ici, j'ai présenté tous les moyens à peu près pour exprimer la cause. On va voir en détail chaque moyen séparément. Alors, on va commencer d'abord par les subordonnants de cause. Alors, je crois à ce stade que vous faites la différence entre un subordonnant et un coordonnant. Quand on utilise un subordonnant, le lien est très fort et donc la deuxième phrase est subordonnée à la principale. Elle ne peut pas exister toute seule. Alors, je commence par l'exemple. L'exemple A, Mohamed est fatigué parce qu'il a beaucoup marché. Mohamed est fatigué, il doit se reposer puisqu'il est fatigué. Puisque Mohamed est fatigué, il doit se reposer. Je ne veux pas que tu joues dehors, d'autant plus qu'il commence à faire nuit. Alors, prenons le premier exemple. Mohamed est fatigué parce qu'il a beaucoup marché. Alors, parce que est le subordonnant le plus employé pour exprimer la cause. Il est le seul qui puisse répondre à une question sur la cause introduite par pourquoi. Notez bien qu'il ne faut pas confondre parce que avec l'expression par ce et que. Il m'a ému par ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire par les choses qu'il m'a dites. Comme marque aussi le temps et la comparaison. Donc, elle peut être utilisée pour la cause en tête de phrase. Elle peut aussi marquer le temps ou la comparaison. Prenons le deuxième exemple. Mohamed est fatigué, il doit se reposer puisqu'il est fatigué. Puisque indique que la cause a déjà été exprimée, qu'elle est connue, ce subordonnant introduit une justification dans un raisonnement, on la renforce en plaçant la subordonnée en tête de phrase. Puisque Mohamed est fatigué, il doit se reposer. Ou qu'il se repose. La cause introduite par puisque implique souvent une conséquence présente comme inévitable. Présentée comme inévitable, notamment dans le domaine scientifique. Puisque les trois angles sont égaux, le triangle est équilatéral. Comme peut remplacer puisque. Je peux dire, comme Mohamed est fatigué, il doit se reposer. On peut aussi employer du moment que, dès lors que, avec une idée de temps. Exemple, du moment que tu es là, dîne avec nous. Attendu que, vu que, employé surtout dans le langage administratif. Attendu que l'enfant est mineur, il a été placé sous la tutelle de son oncle. Étant donné que, du seul fait que, exemple, étant donné que des réparations sont en cours, le bloc scientifique sera fermé du 15 janvier au 31 janvier. On peut avoir aussi maintenant que
à présent que avec une idée de temps. Exemple, maintenant qu'il pleut, le temps est plus frais. Alors, on va voir d'autres subordonnants qui peuvent exprimer la cause sur laquelle on insiste parmi d'autres. En particulier, d'autant plus que, d'autant que ou surtout que. Exemple, je ne veux pas que tu joues dehors, d'autant plus qu'il commence à faire nuit. Alors, notez bien qu'avec ces subordonnants, les subordonnés ne peuvent être placés en tête de phrase. Surtout que, assez fréquent, est considéré comme familier. Troisièmement, on va voir la cause mise en valeur. Avec le subordonnant si, c'est que ou c'est que. Alors, exemple. En P1, si Paul se repose, c'est parce qu'il est fatigué. P2, si Paul se repose, c'est qu'il est fatigué. P3, Paul se repose, c'est qu'il est fatigué. Si, c'est que, s'emploie surtout pour renforcer la démonstration. C'est que a un caractère elliptique qui convient au langage expressif et à la langue populaire. On peut avoir aussi la fausse cause avec le subordonnant sous prétexte que. Gérard s'est absenté sous prétexte qu'il est fatigué. Cette phrase peut avoir deux significations. Je ne crois pas ce qu'il me dit, il n'est pas fatigué. Ou bien, je n'estime pas cette raison valable. Il est fatigué, mais ce n'est pas une raison suffisante. Dans la langue populaire, on emploie soi-disant que, dont nous remarquerons l'orthographe et le sens égal en disant soi-même que, en prétendant que. Alors, on peut aussi avoir la cause écartée et la cause retenue, c'est-à-dire je peux écarter une cause pour donner la vraie cause. P1. Gérard s'absente non parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il n'est pas sérieux. P2. Gérard s'absente non qu'il soit fatigué, mais parce qu'il n'est pas sérieux. Dans un langage plus familier, on dira Gérard s'absente souvent. Ce n'est pas qu'il soit fatigué, c'est qu'il n'est pas sérieux. On remarque que souvent on évite la répétition lorsque plusieurs causes sont énoncées en employant et que, parce que et que, puisque et que. J'ajoute une autre cause seulement avec et que, sans répéter le puisque ou le parce que. Avant de passer aux coordonnants de cause, je voudrais bien faire une conclusion sur les modes dans les subordonnées causales. La cause étant un effet réalisé, le mode habituel dans la subordonnée causale est l'indicatif. Toutefois, la cause peut être présentée comme hypothétique en employant le conditionnel. Exemple, Mohamed se repose parce qu'il serait fatigué. Le subjonctif est obligatoire après non que, ce n'est pas que, soit que, c'est-à-dire comme l'exemple que je vous ai donné dans la cause écartée et la cause retenue. Gérard s'absente non qu'il soit fatigué, donc voilà le subjonctif, mais parce qu'il n'est pas sérieux.
Je vous rappelle aussi que la subordonnée participe peut avoir une valeur causale non exprimée par un subordonnant. Sa mère partit, l'enfant éclata en sanglots. On passe maintenant en quatrièmement aux coordonnants de cause. Vous savez que les phrases coordonnées n'ont pas un grand attachement et je peux facilement enlever le coordonnant et laisser seulement un point ou bien une virgule et le sens de cause sera toujours sous-entendu. Exemple. Alors P1, Mohamed est fatigué parce qu'il a beaucoup marché. Alors parce qu'on a vu que c'était un subordonnant que je peux remplacer bien sûr par des coordonnants. Exemple, Mohamed est fatigué car il a beaucoup marché. Ou bien Mohamed est fatigué, en effet, il a beaucoup marché. Ou bien Mohamed est fatigué tant il a marché. Il ne faut pas confondre en effet causal avec en effet qui signifie effectivement ou bien en réalité. Êtes-vous là? En effet, j'y étais. La langue orale explique rarement la cause et se contente de juxtaposer les phrases. Exemple, Mohamed est fatigué, il a beaucoup marché. On peut à l'écrit signaler un rapport de cause sans l'exprimer. Mohamed est fatigué, il a beaucoup marché.